Kambushima, je suis invité par notre père, le docteur Symphorien Kabambatuza, qui a organisé une grande manifestation dénommée COREC, Convention pour la restauration de l'église d'Ikasaï. Alors il a trouvé honneur de m'inviter comme étant orateur dans cette grande manifestation. En principe, un docteur est un enseignant de la parole de Dieu qu'on appelle couramment en hébreu Raboun. Un enseignant de la loi de Dieu. Et le même docteur est appelé en grec didaskalos. Un didaskalos, c'est celui qui tient l'enseignement d'une doctrine. Alors, comme nous sommes dans la doctrine chrétienne, autrement appelée le christianisme, le Seigneur Jésus a fait 5 dons aux hommes. Les dons du ministère de la parole, qui est décrit en Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui dit « Le Seigneur est allé au ciel, il a fait des dons aux hommes. Aux uns, il a donné comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs. » Alors les docteurs, c'est l'un parmi les 5 ministères que le Seigneur Jésus a donné à l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Et dans le ministère d'un docteur, c'est celui qui sonde les Écritures et donne l'enseignement profond sur la doctrine chrétienne, qui veille sur le respect des enseignements à caractère doctrinal et prophétique. Voilà l'apport ou les rôles d'un docteur dans l'Église. L'enlèvement de l'Église est une promesse que nous retrouvons dans l'évangile de Jésus selon Saint Jean, au chapitre 14e, le verset 1er jusqu'au 3e. Le Seigneur dit à ses disciples que je vais au ciel vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'enlèvement de l'Église, c'est une promesse que le Seigneur a donnée aux chrétiens authentiques qu'il reviendra, parce qu'après sa résurrection, Jésus a mené le disciple à la montagne des Oliviers, selon Actes des Apôtres chapitre 1, et de là il est monté au ciel pour préparer une place pour ses chrétiens. Il reviendra et il prendra ses disciples, ses croyants, ses chrétiens. Alors, dans cette venue-là, la Bible atteste très bien en 1 Thessaloniciens chapitre 4, du 13e verset jusqu'au 17e, que le Seigneur reviendra dans les heures. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les chrétiens authentiques qui espérons, nous serons tous transformés par la puissance du Seigneur. Nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les heures et ainsi nous serons toujours avec lui. Voilà ce que je dois au sujet de l'enlèvement. Les chrétiens qui seront enlevés sont ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés, qui mènent une vie de sainteté absolue. Ce sont ceux-là qui auront le privilège d'être enlevés. La notion de l'enlèvement est une notion sensible et plus sensible parmi les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, l'enlèvement n'est pas prêché dans la plupart des assemblées chrétiennes. Les gens sont dans ce que nous appelons les sommets spirituels. Les gens sont dans la distraction. Les pasteurs et les croyants, ils ne prêchent que l'argent, le véhicule, les maisons, les voyages. Leur vision est tournée vers le matérialisme. Ils pensent que le Seigneur ne va pas venir bientôt. C'est ainsi qu'ils se livrent qu'à la recherche de richesses terrestres. Alors cet état de choses, nous l'appelons l'apostasie du dernier temps et nous l'appelons les sommets spirituels.
C'est ce que le Seigneur même a dit en Luc 17, chapitre 17, verset 27 jusqu'à 30. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants sans savoir qu'il y a un événement qui va se produire. Jusqu'à ce qu'une pluie est venue subitement et les a tous détruits. Jésus répète, il dit que ce qui arriva encore au temps de Lot va arriver. Au temps de Lot, les hommes plantaient, bâtissaient, vendaient et achetaient. Alors Lot sautait de Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce qu'une pluie de feu ait descendu. Alors, les pasteurs chrétiens sont dans la distraction, dans les sommets spirituels. Ils ne savent pas que le Seigneur est à la porte. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de vivre comme conditions sociales, politiques, atteste très bien que le Seigneur est à la porte. Voilà ce que je vous dois. Cette notion, ne plus, beaucoup plus prêcher dans les assemblées. Quelques églises qui ont l'éveil prophétique trouvent meilleur de prêcher la notion de l'enlèvement. Le message sur l'enlèvement a un impact formidable. Parce que l'impact, c'est que ça pousse le chrétien à se préparer à tout moment. Du fait que le Seigneur a donné 3 temps probables qu'il va pouvoir revenir. Lorsque nous lisons les Écritures, le Seigneur, lui, c'est toujours en Luc 17. Quand vous descendez, Jésus dit, tel est l'éclair part de l'Orient et se monte à l'Occident, tel sera le retour du Seigneur pour l'enlèvement. Il dit de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Quand nous étudions, les hommes vont au champ le matin. C'est que le Seigneur peut revenir un matin. Il ajoute, il dit, de 2 femmes qui moudront. Et vous savez, communément dans nos villages, les femmes vont moudre le soir. L'une sera prise, l'autre laissée. C'est que le Seigneur peut venir un soir. Et il conclut, dit, de 2 hommes qui seront sur un lit. Les hommes qui montent sur le lit, c'est l'homme et la femme. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est que le Seigneur peut venir un matin, le Seigneur peut venir un soir, le Seigneur peut venir à la nuit. Alors le message de l'enlèvement ou l'espérance de l'enlèvement pousse les chrétiens à maintenir une vie de sainteté à tout moment. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, même la nuit, l'homme doit se maintenir dans la sainteté parce que le Seigneur peut revenir la nuit pour l'enlèvement. Alors, un homme qui est enseigné profondément, il mène une vie de sainteté à tout moment. Il ne va pas être saint pendant le jour et la nuit, il va dans les boîtes de nuit. Il ne va pas être saint le jour et la nuit, il va dans la maison de la prostitution. Il ne va pas être saint pendant le jour et la nuit, il va dans la sorcellerie ou il va au cimetière invoquer. Non, lorsqu'il espère l'enlèvement, lorsqu'il a enseigné, il se maintiendra dans la sainteté, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, parce que le Seigneur peut venir un jour, il peut venir une nuit. Voilà l'impact de l'enseignement sur l'enlèvement apporte dans la vie chrétienne. Ça pousse les chrétiens à se préparer à tout moment et à être prêts. Les signes précurseurs de l'enlèvement sont nombreux. Si nous voulons les considérer, nous prendrons l'évangile de Jésus selon Matthieu, chapitre 24. Matthieu tentait de détailler beaucoup plus de signes sur le plan chrétien, sur le plan politique et sur le plan géographique. Sur le plan chrétien, il dit, tenez-vous debout, que personne ne vous séduise. Il y aura beaucoup de faux prophètes, il y aura beaucoup de faux Christ. Et les faux prophètes feront de plus grands miracles, jusqu'à vouloir séduire les élites. Mais ces faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous voyons aujourd'hui dans le monde beaucoup de prophètes qui se disent envoyés de Dieu, mais quand nous regardons ce qu'ils apportent comme message, les actes qu'ils posent, nous découvrons que ce sont de faux. C'est un signe que le Seigneur a annoncé qui va précéder son retour. C'est sur le plan religieux. Sur le plan politique, la Bible dit qu'il y aura des guerres. Il y aura des soulèvements.
Un royaume se battra contre un autre, comme nous subissons le cas du Rwanda qui nous agresse à l'est de la République jusqu'à prendre Bukavu, prendre Goma et massacrer les innocents. C'est un signe au Congo qui prouve que le Seigneur Jésus est à la porte. Voilà sur le plan politique. Sur le plan géographique, Jésus a dit qu'il y aura des tremblements de terre. Il y aura des catastrophes naturelles. Comme du côté de Kenya, il y a la sécheresse qui entre. Comme du côté de la France, il y a l'irritation climatique. Le climat devient de plus en plus compliqué. Alors, il y a le tremblement de terre. Il y a eu volcan à Goma. Des moments, il y a eu volcan en Europe. Il y aura des situations géographiques qui vont attester que le Seigneur est à la porte. Et sur même le plan social, le Seigneur a donné ainsi. Il dit, il y aura la haine. L'iniquité croîtra. Il y aura les organisations étatiques qui vont orchestrer, arranger le pratique de l'iniquité. C'est comme aujourd'hui, le gouvernement sud-africain a voté une loi comme quoi il n'y a pas une femme pour un homme et un homme pour une femme. Toutes les femmes sont pour tous les hommes, n'est-ce pas ça? Tous les hommes sont pour toutes les femmes, n'est-ce pas ça? C'est un événement qui atteste que Jésus est à la porte. Aux États-Unis, avec le président partant, on a voté la loi sur l'homosexualité. L'homme peut marier un autre homme. C'est une abomination qui a coûté la vie à la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu a brûlé ces deux villes à cause de l'homosexualité. Aujourd'hui à Miami, le sexe est public. Les gens font le sexe dans la rue, n'est-ce pas ça, au marché, et on a voté la loi, on ne doit pas interdire quelqu'un. Aujourd'hui en Espagne, on a autorisé qu'on puisse larguer les films pornographiques dans les écoles primaires, que les enfants se découvrent sexuellement. Ce sont des actes abominables qui attestent que Jésus est à la porte. Aujourd'hui, en Allemagne, on a voté une loi qu'une mère peut épouser son propre fils, qu'un fils peut épouser sa grande sœur. Alors, ce sont des actes abominables. Et au Canada, on a voté la loi comme quoi un homme peut se marier à une bête. Vous voyez une femme avec un chien, venant que c'est mon mari. Alors, tous ces actes abominables, le Seigneur a dit que l'iniquité croîtra. Ce sont des actes qui sont contraires à la sainteté, la justice de Dieu. La parole de Dieu a défendu strictement ces pratiques. Mais le monde occidental est en train de voter des lois motivant les gens à pratiquer ces actes abominables. Alors, ce sont ces signes qui prouvent que le Seigneur est à la porte. L'Église qui est enseignée prophétiquement, qui reçoit l'enseignement sur l'enlèvement, doit se laver, doit se purifier, doit se sanctifier, parce que le Seigneur est à la porte. Ce signe annonce qu'il est vraiment à la porte. Voilà ce qu'on peut enseigner comme le signe précurseur de la seconde venue ou de l'enlèvement. Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, il a créé le monde visible et le monde invisible. N'est-ce pas? Dans le monde visible, l'Écriture nous démontre que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le second jour, il a créé le ciel isolateur. Le troisième jour, il a créé les arbres et les herbes, les légumes. Le quatrième jour, il a créé la lune, le soleil et les étoiles. Le cinquième jour, le Seigneur a créé le meurtre, le poisson. Et le sixième jour, il a créé l'homme à son image. Le septième jour, il s'est reposé. Ça, c'est la création visible. Au-delà de la création visible, et avant même qu'il crée la création visible, il a créé la création invisible. Alors, dans la création invisible, il y a les anges, il y a les démons, il y a Satan qui sont des créatures invisibles. C'est dans ce monde invisible que Dieu a créé le paradis pour ceux qui sont fidèles à lui
et l'enfer pour ceux qui se détachent de Dieu pour suivre le diable qui était un ange rebelle, qui s'était rébellé contre Dieu. Il a formé son royaume. L'enfer est préparé pour le diable. Et les gens qui détestent Dieu et qui suivent le diable, lorsqu'ils vont quitter ce monde physique pour aller dans les mondes métaphysiques ou spirituels, les chrétiens iront au paradis et le païen iront dans l'enfer, qui est une prison, qui est une punition, qui est une mort spirituelle qui soit éternelle. Voilà ce que vous devez retenir au sujet du paradis et au sujet de l'enfer. Ce sont des entités dans les mondes spirituels que Dieu a créés avant qu'il ait créé les mondes physiques. Le retour de Jésus pour l'enlèvement, nous l'appelons l'épiphanie. L'épiphanie veut dire l'apparition. Lorsque le Seigneur revient pour l'enlèvement, tous ces païens ne sauront pas. Ils vont constater juste la disparition parce qu'il vient comme un voleur. Lorsqu'il arrive, il prend l'épouse en secret et tout le monde ne l'a pas vu. Il amène l'épouse au ciel pour consoler l'épouse, pour couronner l'épouse et pour bénir l'épouse. Lorsque nous expliquons l'enlèvement, nous basons sur 70 semaines de Daniel. Nous expliquons que l'enlèvement s'est fait au début de la dernière semaine de Daniel qui est composée de 7 jours. Et le 7 jours de la dernière semaine, prophétiquement parlant, c'est le 7 ans que nous convertissons. C'est que l'épouse ira au ciel avec le Christ et il lui fera 7 ans prophétiques qui constituent les 7 jours de la dernière semaine de Daniel. Alors, cette dernière semaine est divisée en deux. 3 jours et demi et 3 jours et demi. Quand nous convertissons prophétiquement, nous disons 3 ans et demi, qu'on appelle un temps de temps ou la moitié de temps. Ça, c'est le langage prophétique qu'on appelle couramment 42 mois ou 1260 jours. Alors, la dernière semaine qui est divisée ainsi. Alors, pendant cette dernière semaine de Daniel, n'est-ce pas, l'épouse est au ciel pour la fête des noces et pour le couronnement. Après la fête des noces, Jésus descendra avec l'épouse sur cette terre pour le règne millénaire. C'est dans cette descente-là que la Bible dit la parousie. La parousie, c'est quoi? C'est la venue glorieuse d'un roi qui vient pour la conquête du pouvoir. C'est là que la prophétie dit. À l'Apocalypse 1, il dit « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ». Alors lorsqu'il descend pour le règne millénaire, il trouvera une opposition de 2 mètres de l'Apocalypse 13, où il y aura un déclenchement d'une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. C'est dans cette guerre d'Armageddon que le Christ écrasera la bête de l'Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Christ le vaincra. Et lorsqu'il va le vaincre, les Israélites qui l'avaient rejeté, lorsqu'ils verront la victoire de Christ dans la guerre d'Armageddon, ils se convertiront. Lorsqu'ils convertiront, tout Israël sera sauvé. C'est là que l'Écriture dit en Zacharie 14 que le Christ posera ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers qui est face à face de Jérusalem et la montagne va se déchirer. Il y aura une plaine où le Seigneur régnera sur cette terre pendant 1000 ans de paix que nous avons toujours prêché les milléniums. C'est que la parousie, c'est la venue pour le règne millénaire. Alors l'épiphanie, c'est la venue pour l'enlèvement de l'épouse. Voilà ce que vous devez retenir au sujet de la parousie. C'est l'apparition biblique du Seigneur et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, a dit la prophétie. En principe, la Bible nous définit une seconde venue, une seule seconde venue. N'est-ce pas? C'est cette seule seconde venue-là, d'après le thème biblique, que nous voyons, nous, dans cette seconde venue, qu'il y a la phase secrète et la phase publique. Est-ce que nous comprenons? La phase secrète, c'est ce que nous appelons la venue pour l'enlèvement. Cette venue-là, n'est-ce pas ça? Nous appelons juste l'apparition parce qu'il ne foulera pas les pieds sur la terre. N'est-ce pas? Lorsqu'il vient pour l'enlèvement, il va se stationner dans les heures. Il y a les autres amis eschatologues qui parlent de 3 venues, mais nous ne voulons pas parler de 3 venues, nous parlons d'une seule venue, n'est-ce pas ça? Qui a la phase secrète, n'est-ce pas ça? Et la phase publique.
La phase secrète, c'est pour l'enlèvement. La phase publique, c'est pour le règne millénaire et la guerre d'Armageddon. Voilà ce que nous définissons.